Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 8 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Tout d'abord, avec ces deux-là, ils ne sont pas entraînés, mais voilà, ils étaient présents à l'entraînement. C'est Nasser, le président, et Luis Campos, le directeur sportif de l'équipe, qui a beaucoup de boulot actuellement, vu que c'est lui qui gère la cellule de recrutement, bien sûr, de l'équipe parisienne. Sinon, les photos des joueurs, bien sûr, à quelques jours, bien sûr, du match là contre Tottenham, J-5 avant cette rencontre, c'est mercredi. Donc tout d'abord, on peut voir, Ousmane Dembélé lors de l'entraînement. On peut voir également William Pacho avec le sourire, Hakimi et Kvaratskhelia aussi avec le sourire, beaucoup de sourire pour ces retrouvailles, mais pas que l'entraînement repris officiellement, c'était avant-hier, donc il y a eu entraînement hier, aujourd'hui, demain, à chaque fois le matin bien sûr à 10h30. Donc Désiré Doué, on peut voir également Warren Zeremou, même Maïlu sur cette photo. Regardez l'équipe qui s'est imposée lors du petit match, il y a eu un fin d'entraînement, c'est cette équipe là, donc félicitations à ces joueurs. On continue, on va parler maintenant mercato, parce que oui, en ce 8 août, pour l'instant le PSG n'a officialisé. Bon, pas de joueur cadre, il y a une arrivée les gars, c'est Renato Marin, gardien, mais bon, il est considéré comme 3e ou 4e gardien du PSG. On va pas considérer ça comme un joueur cadre, mais là, on parle d'un joueur cadre et les gars, c'est un titulaire. En plus, c'est un poste très important, poste de gardien de but, c'est Lucas Chevalier. On a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, ça y est, c'est fait. Here we go. Vous savez ce que veut dire, voilà, c'est le slogan de Fabrizio Romano quand il dit ça, 9 fois sur 10, que des fois il y a des échecs. Mais souvent, les gars, le transfert se fait quelques jours après ou quelques heures après. Donc, le joueur va bien signer du côté du PSG. Ça y est, les gars, contrat jusqu'en 2030. Montant du transfert, on parle d'une somme de 50 millions d'euros. Donc Fabrizio Romano dit 50 et Fabrice Hawkins, quelqu'un aussi très bien renseigné, lui parle d'une somme de 55. On verra si ça sera 50 ou 55. Bon, en tout cas, il deviendrait certainement l'un des gardiens les plus chers de l'histoire du football. Si c'est 55, en gros, ce serait 40 millions d'euros fixes, plus des bonus qui pourraient monter à plus de 15 millions, ce qui ferait 55. Il deviendrait le 3e gardien le plus cher de l'histoire du football, derrière Alisson 72 et Kepa 80 millions d'euros. Donc voilà, le PSG va frapper un gros coup quand même en s'offrant ce jeune gardien français de Lille. Et Luis Campos, donc le directeur sportif, a fait savoir à Lucas Chevalier qu'il sera le gardien titulaire la saison prochaine parce qu'il voulait avoir des garanties. Lucas Chevalier, il est intéressé bien sûr par le projet du PSG, mais il sait qu'il y a Donnarumma. Donnarumma en plus sort d'une saison exceptionnelle. Il s'est dit, moi je vais bien signer du côté de Paris, mais je vais avoir quel rôle? Est-ce que je vais être la doublure de Donnarumma? Sinon, moi je reste à Lille ou je vais dans un autre club. J'ai pas envie d'être numéro 2. Non, il a une garantie d'être le numéro 1 saison prochaine, ce qui veut dire que Donnarumma sera soit le numéro 2 s'il reste, ou soit il partira. Donc voilà, on peut voir vraiment que là, l'histoire... Dommage, ça se finit là pour Donnarumma du côté du PSG. Et Paris n'envisage pas une concurrence frontale entre Chevalier et Donnarumma dans ses discussions avec ses interlocuteurs. Donc Luis Campos repousse l'idée d'une alternance dans le but de cette saison. Il n'y aura pas un match l'un et l'autre match l'autre. Non, ce sera un gardien numéro 1. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Tu ne peux pas mettre un système de rotation. Il faut avoir un gardien fixe et un deuxième gardien qui goal au pire quelques matchs, les matchs de Coupe de France. Ça. Donc voilà, Paris restera sur cette lignée-là d'un gardien fixe. Donc tu ne peux pas faire goler les deux. Donc en plus, là, tu as deux gros gardiens. Donc Donnarumma devrait être le numéro 2 s'il reste du côté du PSG. Et l'entourage de Donnarumma travaille du coup sur l'hypothèse d'un départ depuis des mois. Et là, vraiment, ça pourrait s'accélérer parce qu'à un an de la Coupe du Monde, avec l'Italie qui souhaite disputer, enfin si l'Italie se qualifie, il ne veut pas faire une saison sur le banc, c'est hors de question. Et ce serait fou quand même de passer, meilleur gardien certainement de la saison, un gardien remplaçant. Voilà, c'est fou comme ce qui se passe actuellement avec Donnarumma. Il savait que la direction parisienne allait activer d'autres options après l'échec des négociations parce qu'en gros, ce qui coince, c'est que Paris voulait le garder. Lui, on a l'impression qu'il voulait rester, mais le problème, c'est qu'il demandait tant de salaire. Paris n'a pas voulu lui donner ce qu'il voulait. Et du coup, ils lui ont dit, voilà, si tu n'acceptes pas, nous, on va chercher un autre gardien. Et du coup, il a certainement dit, faites ce que vous voulez. Puis du coup, Chevalier va arriver à Paris. Voilà en gros ce qui s'est passé avec Donnarumma. Et vous manquez de respect à Donnarumma, c'est Walid Darcherchour qui défend avec conviction le portier italien. Donnarumma remplit sa mission, il est extraordinaire, il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Champions, il a été élu meilleur gardien de la Ligue des Champions, c'est vrai. Et moi je suis totalement d'accord avec Walid Darcherchour, je trouve ça vraiment dommage. Même j'en parlais les gars, même avant l'arrivée de Chevalier qui est maintenant quasiment certaine, je disais Paris fait une erreur, il faut absolument garder Donnarumma, peut-être Chevalier peut-être dans le futur, dans 1 ou 2 ans, où Chevalier vient pour être le numéro 2, mais il faut garder Donnarumma numéro 1. Non, Donnarumma on pense qu'il soit il va être le numéro 2, soit il partira. C'est fou quand même, je vois aucun autre club des années précédentes de la Ligue des Champions ou même de Coupe du Monde, peu importe soit pays ou club, une équipe qui vient de gagner un gros tournoi, par exemple comme si l'Argentine, les gars, ils venaient de gagner la Coupe du Monde et les matchs suivants, Martinez perdait sa place de titulaire, c'est un autre gardien. Là c'est ce qui va se passer avec Donnarumma, il gagne la Ligue des Champions et les prochains matchs, en gros il sera maintenant soit le numéro 2, soit où il partira. C'est quand même fou ce qui se passe. On croyait que le Real Madrid aurait fait ça avec Courtois, quand ils ont enchaîné des Ligues des Champions gagnés, qu'ils allaient laisser filer Courtois pour le gardien.
Toujours avec le Real, avec Keylor Navas aussi qui a gaulé au PSG. Ils ont gagné 3 Ligues des Champions d'affilée avec Keylor Navas au but. Est-ce qu'ils ont changé de gardien? Bah non, ils gardaient toujours le même gardien. Donc c'est vrai que c'est dommage voilà, de devoir partir Donnarumma. C'est comme ça, c'est la direction du PSG, bien sûr, 4 tranchées. Et Luis Enrique veut que Lucas Chevalier, voilà, qui est maintenant imminent, et Zarbani aussi qu'on parle beaucoup, viennent avant mercredi, avant le match contre Tottenham, parce que Luis Enrique aimerait avoir les deux pour cette rencontre, cette Super Coupe d'Europe. Donc voilà, concernant Chevalier, je pense que ce sera le premier à signer. Et Zarbani, on espère qu'un accord, une signature officielle soit faite bien sûr avant la fin de la semaine. Et Fabrizio Romano le confirme, concernant Zarbani, le feuilleton est long, mais le deal est presque conclu. Voilà, même Fabrizio Romano dit que ça devrait se faire là dans les prochaines heures. C'est le prochain à rejoindre le PSG après Lucas Chevalier. Donc voilà, Paris là, va enregistrer 2 signatures dans les prochaines heures, Chevalier et Zarbani. Donc on parle d'une somme de 60 millions d'euros. C'était ce qui était voulu bien sûr par le PSG. Bon, Bournemouth a demandé un peu plus. Voilà, peut-être qu'il y aura des bonus en plus. Voilà, concernant Zarbani, ça pourrait se faire. Pourquoi en gros tout va être débloqué? Parce que Bafodé Diakité devrait quitter Lille pour rejoindre Bournemouth, et du coup ils attendaient déjà de trouver leur remplaçant à Bournemouth. Du coup Diakité va arriver à Bournemouth, et du coup Zarbani aura un bon de sortie pour rejoindre tout simplement le PSG. Donc tout s'accélère, c'est un peu les chaises musicales. Dès qu'il y en a qui arrive, l'autre a le droit de partir, et c'est ce qui va se passer avec le défenseur ukrainien. Voilà ce qu'il y a à dire sur le mercato avec ces deux joueurs quand même, qu'on parle quand même depuis pas mal de semaines, Chevalier et Zarbani. Donc là on arrive dans la phase finale des signatures officielles. On revient nous sur le PSG et surtout sur la compétition. Voilà, parce que on est le 8, j'ai dit le 13 là dans J-5, le match contre Tottenham. Super Coupe de l'UEFA. Tiens, en parlant de Tottenham, hier ils ont joué un match amical contre le Bayern. Voilà, ils ont pris 4. Après voilà, ça veut rien dire. Ils avaient gagné 1-0 contre Arsenal lors du match précédent Tottenham. Mais voilà, ils ont quand même pris une sacrée claque Tottenham. 4-0 c'était hier le match, donc ils préparent pas super bien sûr la rencontre contre le PSG. Mais n'oubliez pas que c'est une équipe quand même qui sera mieux préparée que Paris. Tottenham, les gars, a repris l'entraînement quasiment depuis un mois. Ils ont disputé au moins 4-5 matchs amicaux. Le PSG aura disputé 0 match amicaux et surtout qu'une semaine d'entraînement. L'entraînement a repris avant-hier pour déjà le premier match qui sera contre Tottenham mercredi prochain. Donc oui, Tottenham sera mieux préparé que le PSG, ça c'est sûr à 100%. Et à noter concernant cette équipe, donc on ne verra pas de Maddison face au PSG. Il est forfait. Donc nous on veut les meilleurs joueurs sur la pelouse. Donc voilà, on lui souhaite un très bon rétablissement, mais il ne jouera pas contre le PSG. Il s'est fait une rupture des ligaments croisés en match amical contre Newcastle il y a quelques jours. Du coup il ne jouera pas contre Paris. Ça c'est un très gros coup dur pour Tottenham. Et concernant cette rencontre, Luis Enrique a dit à ses joueurs au campus PSG, cette saison sera encore plus fort que la saison dernière. Alors que la saison dernière, Paris, les gars, a produit le meilleur football de son histoire en gagnant la Ligue des Champions, en arrivant en finale quand même de Coupe du Monde des clubs malgré la défaite en finale. T'as atteint quand même la finale, Paris aurait pu sortir dès les matchs de poule, puis c'était fini, non? Donc voilà, on sera encore plus fort cette saison, c'est ce qu'a affirmé Luis Enrique à ses joueurs au campus parisien. Enfin, au campus PSG, bien sûr, où s'entraîne l'équipe. Et concernant le match contre Tottenham, à noter qu'un nombre record de supporters parisiens est attendu à Udine pour la Super Coupe d'Europe, environ 6000 supporters parisiens. Tottenham avait demandé moins de places et n'aura que 4700 places, donc il y aura plus de supporters parisiens que de supporters anglais pour la finale. À noter que le stade est petit, c'est seulement un stade de 25 000 places, je trouve ça petit quand même, parce que le reste des places après sera ouvert aux sponsors, au grand public en gros. Mais voilà, c'est dommage, tu aurais pu prendre un stade au moins de 50-60 000 places, ils prennent seulement un stade de 25 000 places pour cette Super Coupe d'Europe. Et on finit bien sûr avec le Ballon d'Or, parce que hier les gars, on ne sait pas qui est le Ballon d'Or, mais on sait qui est les 30 joueurs qui peuvent prétendre à remporter le Ballon d'Or. Et sur les 30 joueurs, 9 joueurs du PSG. On se doutait que de toute façon beaucoup de Parisiens l'étaient parmi, mais on ne savait pas s'il y en a 8, 9, 10, 11, 12, il y en a 9 en tout. Bon, c'est pas mal les gars, quasiment un tiers des joueurs parmi la liste des 30 sont parisiens. Donc Donnarumma, Hakimi, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Voilà, donc tous ces joueurs sont parmi les joueurs qui peuvent prétendre à remporter le Ballon d'Or. Et bien sûr, Paris est le club le plus représenté avec 9 joueurs parisiens. Après, on peut avoir des clubs comme Liverpool, le Barça, 4 joueurs. Le Real Madrid, donc 3 joueurs. Arsenal, 2 joueurs. Mais Paris a bien 9 joueurs. Et c'est vrai que c'est un record, les gars. Pourquoi? Parce que l'ancien record, c'était le Real Madrid en 2018. Ils avaient placé 8 joueurs du Real parmi les 30. Et là, les gens, mais 9, c'est un record dans l'histoire, tout simplement, du Ballon d'Or. Voilà, pour montrer la saison exceptionnelle, bien sûr, des Parisiens. Et c'est vrai que quand on voit le 11 titulaire, il y a seulement la défense
centrale. Donc Pacho et Marquinhos qui ne sont pas parmi les 30. Ils auraient pu être dedans, mais bon, il fallait faire des choix. Ils n'ont pas été dedans, voilà, ces deux-là. Sinon tous les autres joueurs où c'est en clair, allumé, là on peut voir en couleur, donc eux sont bien parmi les joueurs. Et il y a un joueur aussi qui aurait mérité totalement d'être dedans, les gars. Donc déjà concernant Pacho et Marquinhos, on parle beaucoup de la défaite du PSG en finale de Coupe du Monde des clubs. Voilà, clairement jeu contre Marquinhos et Pacho. S'ils auraient gagné cette finale contre Chelsea, certainement les deux là auraient été aussi en plus. Ça aurait été un carton. Et aussi un joueur, les gars, je pense qu'il aurait pu être dedans, même s'il n'est pas un titulaire. C'est Bradley Barcola, bien sûr. Barcola, les gars, c'est 23 buts, 20 passes D, 43 fois décisif en but et passes D cumulées. La LDC, la Ligue 1, la Coupe de France, Trophée des Champions, il n'est pas dedans. Parmi les 30, et c'est que si on compare avec d'autres joueurs, on ne comprend pas. Ça, on ne comprend pas, les gars. Vini Junior, très bon joueur, Vini Junior. Il aurait mérité certainement de gagner le Ballon d'Or saison dernière, mais là, pour le Ballon d'Or là. Donc déjà, Barcola a mis plus de buts, enfin, meilleur buteur et passeur D que Vini, 42 contre 43. Et 4376 minutes, donc il a joué 1000 minutes de moins. Donc c'est dire qu'il a moins joué, mais il a été beaucoup plus de fois décisif. Puis surtout la Ligue 1, la Ligue des Champions, beaucoup de 4 gros trophées, 2 beaux trophées aussi pour Vini, mais voilà, 4 trophées, et surtout la Ligue des Champions, il n'est pas dedans, alors que Vini est nommé. Donc ça, c'est un peu un scandale. Et c'est que on regarde aussi par rapport à Lamine Yamal, qui est un favori pour remporter bien sûr le Ballon d'Or. Donc pareil, les mêmes stats, il a moins joué en plus, Barcola, c'est-à-dire que en gros, il a des meilleurs stats que Lamine Yamal, parce qu'il aurait moins joué, mais il a été autant de fois décisif que Lamine Yamal. Et donc lui, il est favori, Lamine Yamal, alors qu'il n'est même pas parmi les 30, Bradley Barcola. Donc lui, on se dit que Barcola, comment il peut ne pas être parmi les 30 meilleurs joueurs au monde? Donc ça, c'est un gros point d'interrogation. Concernant Dembélé, donc pour la première fois de sa carrière, Dembélé, 28 ans, est nommé dans le top 30 du Ballon d'Or. Et en plus, c'est le grand favori pour le remporter. On espère qu'il le remportera, bien sûr, Ousmane. Et s'il venait à le remporter, les gars, il pourrait devenir le deuxième joueur de l'histoire à remporter le Ballon d'Or dès sa première nomination. Le premier à avoir réalisé cette performance, c'était Igor Belanov en 1986. C'est la première fois qu'il est nommé. Directement, il gagne ce Ballon d'Or. Il joue au Dynamo Kiev à l'époque. Et peut-être qu'il pourrait faire cet exploit-là. Dembélé, il y a de fortes chances en plus qu'il réalise cette performance. Et le plateau de ESPN, donc c'est un site anglais, célèbre émission foot, a choisi son Ballon d'Or. Voilà, en gros, ils étaient en train de parler, puis ils ont dit pour eux, c'est Dembélé. Regardez, ils ont dévoilé leur top 5, les gars. Ils mettent quand même 2 Parisiens dans le top 3. Ils mettent Dembélé premier, Vitinha numéro 3, avec Lamine Yamal au milieu. Voilà, mais Dembélé est le grand favori selon les bookmakers de ESPN. On espère que ça soit la même chose, parce que oui, il doit le remporter. Ce sera un scandale quand même de ne pas voir un joueur parisien soulever bien sûr ce Ballon d'Or. Et Harry Kane, qui est un attaquant anglais, il a dit: je pense que ce sera un joueur du Ballon d'Or, enfin un joueur du PSG plutôt, qui gagnera le Ballon d'Or. Dembélé ou Achraf Hakimi, ce sont des bons candidat, c'est Hakimi aussi, s'il venait à le remporter, ce ne serait pas du tout un scandale. Donc voilà ce qu'il y a à dire. À noter que je crois que aussi concernant, il faut le dire aussi, Désiré Doué parmi le trophée Copa, il peut prétendre à remporter, c'est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or junior. Lamine Yamal est parmi les prétendants, mais Lamine Yamal ne peut pas le remporter vu qu'il a déjà gagné une fois, c'est dans la règle, quand tu gagnes une fois tu ne peux pas le remporter une deuxième fois, mais tu peux être nominé. Donc du coup Lamine Yamal qui va finir certainement en numéro 1, donc ce sera le numéro 2 du coup qui gagnera. Désiré Doué, certainement qui gagnera le trophée Copa. Notez aussi que le meilleur gardien, Donnarumma, qui devrait peut-être partir ou être numéro 2, mais en tout cas c'est lui le grand favori pour remporter le trophée Yashin, le prix du meilleur gardien de l'année. Parmi le trophée Cruyff du meilleur entraîneur, on peut voir que Luis Enrique parmi les 5 prétendants, et bien sûr le grand favori également pour remporter ce prix. Et aussi le PSG nominé pour le trophée du meilleur club masculin. On peut voir aussi les autres équipes, et Paris pour moi peut aussi gagner ce trophée. C'est que Paris, les gars, peut tout prendre, le Ballon d'Or, le Golden Boy, le meilleur coach, le trophée Yashin, meilleur club, et aussi peut-être le Ballon d'Or africain pour Hakimi qui sera décerné en décembre prochain, on verra. Mais c'est que Paris peut tout rafler sur toutes ces distinctions là. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.